De danser vraiment qui sont inhabituels pour les Burundais, qu'on voit que ça peut dérouter l'éducation de l'enfant. Mais c'est surtout la tenue. Et là, vous verrez, n'est-ce pas, une femme est nue. Alors que l'homme, il est vraiment vêtu normalement. Et là, on se pose toujours des problèmes. Pourquoi est-ce que les femmes ne vont vraiment pas jusqu'à voir que quelque part, ils sont utilisés comme un jouet là? Ils sont nus, ils dansent nus avec un homme qui est bien vêtu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'ils appellent R&B, c'est souvent bien limite, j'en conviens. C'est très loin de mes convictions personnelles, mais bon, ça fait partie aussi de la réalité d'aujourd'hui, de l'expression artistique des générations d'aujourd'hui. Là où je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, quand ils disent qu'il y a des filles dévêtues, que c'est contraire à la tradition, que ça vient d'ailleurs, vous prenez les photos, c'est très amusant cette affaire-là, vous prenez les photos du Burundi de 1938. Et les femmes ici, elles portaient strictement rien au-dessus. Donc, vieilles ou jeunes, elles avaient laissé en l'air. Donc cette notion de tradition par rapport à l'habillement, par rapport à cela, moi ça m'amuse vraiment parce que c'est plus la tradition chrétienne, musulmane que burundaise dont ils parlent. Et on a tellement perdu la mémoire de toutes ces choses-là qu'aujourd'hui ce que nous appelons nos traditions ne sont vraiment pas nos traditions. Pour revenir à la tradition, il faut remonter dans les collines, le berceau de la société burundaise. C'est le décor de la série vedette de la RTNB. Elle s'appelle Ninde, ce qui signifie « qui est-ce » en Kirundi. izo ngorane rero nizo nagomba ko dutorera umuti. Urabona we warafakaye naje narafaka Yego nukuri cyari gikenewe rero ko wosubirira uwo nabuze naje ngasubirira uwo wabuze. Exclusivement tournée à la campagne, la série relate la vie des paysans des collines, soit 90% de la population. Elle met en scène les traditions et les contes burundais, mais aborde aussi les questions de société. Ninde, ça essaie de décrire aussi bien les situations sociales, même de conflits ou même de fustiger, comme elle a déjà dit, certains comportements qui peuvent nous amener dans des problèmes, ou montrer des fois aussi ironiquement des comportements des politiciens. J'ai déjà dit une fois la série sur les partis politiques, c'était très bien. Et ils montrent, ils font, c'est un genre de canard enchaîné d'ici, quoi. Iyo migambi nukubaha amafaranga mwese mukagabangana mugakwigwa atari ububuyo guhe ore ntangorane amahera yiwanje ntayo muzomara tumaze gutsinda hoho nukuri ndabibabwiye twese tuzoyisasira amafaranga tuzoyisasira hanyuma nawe ubikunda uvyanka tuzorinda kumujana. Diffusée à la fois à la radio et à la télévision nationale, la série est très populaire depuis 20 ans. Chaque tournage est une attraction pour les enfants des campagnes environnantes. Ici, rares sont ceux qui ont accès à la télévision, même parmi les acteurs de la série. Le plus dommage, c'est qu'on ne se voit jamais. On nous dit « tiens, on vous a vu », mais nous, on ne se voit pas. C'est bête. Je me dis que ce serait quand même bien d'avoir la télé. Dans un pays où 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la télévision reste un luxe inaccessible. Un poste téléviseur coûte plus ou moins 250-300 000 francs bout. C'est à peu près $200, $250. Et quand on connaît le pouvoir d'achat dans ce pays qui est le troisième pays le plus pauvre au monde, les gens qui regardent la télé, c'est les gens qui ont un certain pouvoir d'achat entre guillemets par rapport au pays. Donc vous n'avez que, en gros, Bujumbura, la capitale, et les environs, les autres centres urbains du pays, où les gens peuvent disposer d'un téléviseur, parce que c'est plus ou moins 300-400 000 personnes, disons, dans le pays. Dans un pays de plus ou moins 7,5 millions d'habitants. Et du coup, dans les quartiers populaires, on se débrouille.
Avec une télévision, on monte une salle de cinéma. Et les gens payent à l'entrée dans une somme de 150 à 100 francs. Ça dépend du nombre de films qu'ils vont voir. Et ces films-là, on doit être toujours obligé de trouver des nouveautés, des films récents. Donc, chaque fois, on doit rechercher des films récents qui vont intéresser les gens. Big Boss, c'est le Big Boss. Je suis le patron. C'est le patron de Alpha System de cette entreprise que nous allons visiter tout de suite. Babou, Babou, Bambo. Et après la salle de cinéma, voici le vidéoclub. Ici aussi, tout est permis pour se procurer des programmes. Oui. Et ce sont les jeunes qui font surtout, comme on dit, le piratage de la musique burundaise. Mais riches ou pauvres, paysans ou citadins, ce qui rassemble la population aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est la religion. À la radio comme à la télé, comme dans la rue, le discours religieux est omniprésent. Depuis la fin de la guerre, les églises évangéliques se sont multipliées. Il se place entre l'ennemi et les enfants d'Israël. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas t'atteindre sans que l'ennemi se batte d'abord avec l'âme. Pas surprenant que les programmes religieux aient envahi le petit écran. Sur la télévision nationale, on a le choix entre les programmes des églises locales et les télévangélistes américains doublés en québécois. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, sans oublier les réunions de prière du président. We present you with the body of Christ. We ask the Lord Jesus to forgive. The body of Christ to heal us. To heal. To forgive. Et puis, il y a surtout Héritage TV, la chaîne 100% chrétienne, apparue en 2008. Elle diffuse essentiellement des chants religieux et des prêches enflammés. Mon Dieu, nous t'implorons pour que tu nous pardonnes. Pardonne les mauvaises choses qui se sont passées dans ce pays, qui nous ont éloignés de toi et qui ont conduit à des drames. Pardonne-nous et soulage-nous de ces drames. Dans la famille Douayo, on est chrétien. On regarde souvent Héritage TV et on n'est pas surpris par son succès. Maintenant, les temps ont changé. Mais avant, les gens s'entretuaient. Après les tueries, pour se réconcilier, les gens se sont retrouvés dans la prière. Même ceux qui ont tué demandent pardon à Dieu. Les rescapés des tueries, eux, prient parce qu'ils ont été sauvés. Les gens des campagnes exilés à Bujumbura prient pour avoir la paix dans leur cœur. Tout le monde prie, parce qu'il y a énormément de problèmes dans le pays. Ceux qui ont commis beaucoup de crimes se sentent alourdis par le péché, alors ils prient. Ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa madhehebu, amacakubiri y'amashengero, ubaguzi wa mikoa, amacakubiri y'amoko, ili Mungu afungue baraka kugira ngo Imana yongere kugura imigisha. Kwa maana Mungu anabariki wale watu wanaona wako na umoja. Il y a un vide des valeurs en circulation, il y a un vide idéologique, il y a un vide philosophique dans lequel on vite fait de s'engouffrer les églises de tout genre, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Mais les gens profitent du vide. Du vide idéologique, philosophique, de valeurs, de vision du monde, de compréhension du monde. Il n'y a rien qui permet aux gens aujourd'hui d'essayer de comprendre le monde. Et ces gens des églises viennent avec quelque chose de cohérent, de simple et de bien ficelé. Et avec tout le désespoir, avec tous les désastres, tous les drames qu'il y a eu, ben les gens achètent facilement.
Dans une société religieuse et rigoriste, la télévision burundaise a encore un combat à mener. Celui de ne pas laisser le champ complètement libre aux conservateurs et aux extrémistes de tous bords. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne